je sais pas vous, mais j'attends le printemps avec beaucoup d'impatience. J'aime bien cette période, le retour de la douceur, les rayons du soleil, les bonnes balades, les bons plans, les sorties. D'ailleurs, Dolores, je t'ai vu hier feuilleter un petit magazine qui s'appelle Le Petit Futé. Il y a plein de conseils. Ça permet de déjà, même si on est déjà en vacances là, de prévoir les prochaines vacances. Allez, on y va. It West, l'info en plus, Dolores Charles. Oui, pour tenir au travail et résister à la pression du quotidien, rien de tel que de préparer les futures vacances. Et on le sait, pour payer moins cher, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Réserver dans une agence de voyage n'est pas l'idéal pour faire des économies en raison des frais d'agence qui font grimper les prix. On vous conseille donc d'aller sur le web où il est plus facile de comparer les séjours et les prix et on ne vous vendra pas un produit imposé. Par contre, pour payer moins, soyez flexible sur les dates de départ et privilégiez les séjours hors saison. Ouais, mais c'est bien qu'on n'a pas d'enfants quand on part en saison. Forcément. Quand on veut emmener sa petite famille avec soi, le hors-saison est plus compliqué. Alors si vous optez pour un vol, toutes les compagnies aériennes, surtout les low-cost d'ailleurs, vous le diront, réservez plusieurs mois à l'avance. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi prendre un aller chez une compagnie et le retour chez une autre. Moins cher donc. Et si vous partez pour un week-end seulement, voyagez léger. Cela vous évitera de payer un bagage en soute. Par contre, il faut payer si on veut choisir une place en avance surtout. Il faut faire attention. C'est vrai qu'aux options qui s'ajoutent au simple vol, choix des places, donc tu l'as dit, dans l'avion, ajout de bagages, assurance, annulation et j'en passe. Ça me fait penser, on est allé pour It West à Montréal ensemble, Dolores, souviens-toi, pour les francopholies, et Dolores est revenue avec une valise mais immense, parce qu'elle avait acheté tellement de trucs, donc faut faire très attention à ne pas trop dépenser quand on est en voyage, et prudence aussi, faut prendre le moins d'options possible en quelque sorte. Oui, pensez au package tout inclus, plusieurs sites proposent ce genre de séjour à des prix intéressants, comme l'officiel des vacances, le site liste des bons plans week-end, adaptés à votre goût et des séjours même de dernière minute. Bon, j'ai toujours du mal finalement à choisir une destination. Il faut que tu ailles au salon du tourisme. Oui. Il y en a quasiment dans toutes les grandes villes. Après Nantes et Rennes en début d'année, c'est le salon du tourisme de Brest qui ouvrira les 4 et 5 mars prochains au parc des Expos. À Paris, le salon mondial du tourisme se tiendra à partir du 16. Et sur place, donc, vous ferez le plein d'idées. Dans le Petit Futé Mag que j'ai lu donc hier, on vous propose des balades du côté des châteaux de la Loire, au pays du Cognac, dans la région des Hauts-de-France ou bien au Québec, Route des Baleines. Bah oui, le Québec. On a eu un gros coup de cœur pour la ville, Montréal aussi. Moi, j'ai gardé des dollars canadiens parce qu'il faut penser à la conversion quand on part très loin. Oui, et j'ai justement une appli pour toi, pratique, pour convertir toutes les unités du monde en euros. C'est l'appli Convertisseur d'unités. Alors son avantage, elle marche hors ligne. Et pour savoir où se trouvent les accès aux points Wi-Fi gratuits dans votre secteur, il y a l'appli Wi-Fi Map qui vous géolocalise et qui vous donne les mots de passe pour accéder au Wi-Fi gratuitement. Et comment on fait si on parle pas du tout la langue du pays ? Alors il y a les traditionnelles applis comme TiTiTalk ou Voice Translator, et puis il existe l'appli Communilator qui traduit les textes à partir d'une photo d'une caméra prise avec votre smartphone. C'est plutôt pratique quand on ne comprend pas les panneaux d'une ville. Sinon on voyage en France, comme ça on parle français, ou alors au Québec. Même les étrangers, tu vois. Naouned. Oui, c'est vrai. Tous ces conseils sont sur le Petit Futé Mag en kiosque pour 4,90€. Et je vois qu'elle a une en ce moment et ça fait rêver. C'est l'île Maurice. Ouais, pas mal. C'est la bonne période, je crois, pour y aller. Eh ben on y va alors. Bah oui.